Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Je suis toujours en compagnie d'Héloïse. Nous sommes les pieds dans le sable puisque nous sommes maintenant du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. Et Héloïse, j'avais une question pour toi. Est-ce que le géocaching, ça te parle? Oui, de nom, oui. De nom? De nom. Pas forcément plus? Non, j'en ai pas encore fait. Bon, est-ce que tu aimes marcher? Oui. Est-ce que tu as une âme de détective? Oui. Tu as un téléphone? Ouais. Bon, a priori, j'ai résumé le géocaching. Tu Nickel. devrais avoir tout en main pour pouvoir t'initier. À tes côtés, justement, on a convié un expert du géocaching. Il s'appelle Philippe Le Boucher. Bonjour Philippe. On va vous passer le relais du petit micro. Voilà. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, il manque votre moitié d'équipe qu'on va retrouver, Isabelle. L'idée, c'est que vous êtes le team, on ne vous connaît pas forcément sous votre nom civil, mais plus sous votre pseudo, la team Bonnie & Clyde 85. Vous êtes des experts du géocaching. Bon, experts, on ne peut pas dire ça. On est des chercheurs comme tout le monde, comme les copains. Et on s'est lancé là-dedans il y a 7 ans. Et puis, on a mordu à l'hameçon, on va dire. Et aujourd'hui, on aime bien tout ce qui est événement géocaching, parce qu'il n'y a pas que les caches à chercher. Il y a aussi des événements un petit peu partout dans le monde. Et ça nous fait l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux copains. Et vous animez un groupe Facebook. Et on anime un Géocaching groupe Nord-Ouest Facebook Vendée. qui s'appelle Géocaching Nord-Vendée. Alors, on va profiter des 6 minutes d'émission que nous avons pour expliquer à Héloïse un petit peu comment ça fonctionne, le géocaching, et puis pour essayer de montrer très concrètement, à vous aussi qui nous regardez, en quoi ça consiste. On va se diriger vers une cache. Comment on le définit, le géocaching, aujourd'hui, Philippe? Le géocaching aujourd'hui se définit en promenade randonnée qui permet de faire une petite pause tous les 161 mètres. Ah, c'est précis. C'est minimum. Après, on peut aller plus loin, bien sûr. Mais donc, on cherche des boîtes qui peuvent être traditionnelles, comme on dit dans notre langue. Donc, traditionnelles, multi, mystérie. Il y a des heures cache. Pour ça, il faudrait plus de temps pour vous détailler tout. Mais, donc, il y a un vocabulaire déjà. Oui, voilà. Il y a tout un vocabulaire. Isabelle nous a rejoint. Il y a aussi tout un uniforme, presque. C'est ça, il y a des outils, en tout cas, incontournables pour être efficace. Alors aujourd'hui, oui, on s'aide d'un GPS de rando, puisque malheureusement, le réseau téléphone ne passe pas partout, et en forêt surtout, puisque le géocaching, ça peut être la forêt, ça peut être la campagne, ça peut être l'urbain. Et on dit en urbain, c'est pas terrible, mais c'est là qu'on trouve bien souvent des belles caches, quoi. Et donc, ça part d'une appli sur le téléphone qu'on télécharge, avec ensuite une participation. C'est un jeu très collaboratif, puisqu'au final, le géocaching n'existe que grâce aux géocacheurs, ceux qui vont poser et ceux qui cherchent. Oui. Alors, effectivement, d'ailleurs, on dit le géocaching, non le géocaching. Je tiens à le rappeler quand même, parce que ça fait la deuxième fois qu'on me dit géocaching. Et en fait, oui, il sert aussi bien aux poseurs qu'aux chercheurs. Et c'est même plus intéressant, on va dire, au niveau pause, puisque nous, on dit qu'on va faire découvrir des nouveaux endroits aux chercheurs, qui se traduit, justement, comme on en parlait, avec des points favoris sur les caches, au niveau de la balade et au niveau de la cache. Alors justement, si Isabelle nous fait une petite démonstration, je ne sais pas comment ça va passer à l'écran, on va faire une tentative. Alors, donc l'idée, expliquez-nous Isabelle. Oui. Là, on est sur la... Approche-toi, Héloïse. On est sur la page de la cache qu'on a ouverte par rapport au point. Donc là, sur la carte, on se situe ici. On se retrouve avec une page comme le GPS. Donc quand vous voulez aller sur la cache, vous appuyez sur la cache, si ça veut bien s'ouvrir, parce que quand il n'y a pas de réseau, ah oui. C'est le problème. Voilà ce qui se passe. On va faire comme s'il y en avait, vous savez, on va raconter. Donc en fait, vous appuyez sur le petit logo. Voilà, après va s'ouvrir la page de la cache. D'accord. Et sur la page de la cache, en fait, on trouve un petit peu un historique, soit du coin où on se trouve. Il faut bien tenir le micro comme essaie de vous faire comprendre Philippe. Moi, je vais vous le dire. Voilà, il suffit de le coller. sur le coin où on se trouve. Et après, vous avez des indices qui nous disent si la cache c'est noté de 1,5 à 5. C'est la difficulté. Des difficultés du terrain et de la cache à trouver. Alors là, par exemple, nous ne sommes pas très loin d'une cache, j'ai cru comprendre. On est à combien de distance? Alors, il faut que j'arrive à allumer la boussole. Ah bah oui. Donc, quand vous ouvrez la cache, en fait, vous avez la boussole et ça vous indique à combien de mètres vous êtes. Et la boussole va vous guider jusqu'au point final. Le PZ, voilà. Et alors là, on parle on a des indications très géographiques avec la boussole. Est-ce que parfois c'est plus des indices sous forme d'énigmes ou des choses comme ça?
Ah oui, Ah ben mettez-vous d'accord, hein, la Alors, team. Hein. Je vais reprendre un petit peu. En fait, non, au niveau de l'indice sur la boîte traditionnelle, c'est-à-dire que le petit point vert sur la carte, il n'y a pas d'autres indices. Et l'indice précise où se trouve la cache. D'accord. Après, sur des points orange, sur les multis, on va dire, donc il peut y avoir, oui, d'autres coordonnées à chercher pour aller trouver la finale. Alors, il nous reste à peu près 2 minutes. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir la possibilité d'approcher de cette cache ? Alors, si on se dépêche, parce qu'il y a le temps, et puis il y a aussi la météo. On a quelques gouttes qui commencent à tomber. Alors, d'ici à ce qu'on s'en rapproche, Héloïse, un petit mot. Est-ce que toi, ça te convainc ? Tu as envie de te lancer un petit peu là-dedans ? Oui, je trouve que c'est intéressant pour découvrir des coins à côté desquels on passe et on ne s'arrête pas forcément. C'est quelque chose qui me plairait bien, oui, à essayer, effectivement. Pour marcher, alors après, Oui. on a vu, il faut un téléphone, il faut une boussole de rando pour quand il n'y a pas forcément de réseau. Oui, Mais c'est vrai que c'est aussi un bon moyen, ce qu'on disait hors caméra, de faire avancer les plus jeunes, peut-être. Hein, tout à fait, tout à les fait. plus jeunes ou les moins jeunes, parce que hors caméra, Philippe nous disait que c'était pas un vrai marcheur au début et que le géocaching, c'est ce qui vous a permis de marcher. Oui, c'est ludique. Alors, je voudrais revenir là-dessus au niveau de l'âge. Le geocaching se pratique à tout âge. Oui. Bon, dès qu'on peut marcher, Oui. jusqu'à temps qu'on ne puisse plus marcher. Bien que il existe dans le géocaching des caches de niveau 1 pour les personnes en fauteuil roulant, Ça veut dire que ce sont des caches accessibles. accessibles au fauteuil C'est roulant. ça, le terrain et la hauteur de la cache. Alors, le temps défile. Il nous reste une petite minute. Où en sommes-nous ? à 45 mètres exactement. Bon, alors ça, je devrais gérer. 45 mètres. On accélère. Donc, vous avez reconnu peut-être le décor. Hein. Nous sommes en train de sillonner les hauteurs de Saint-Hilaire-de-Riez avec la mer. Alors, c'est ça aussi. C'est que c'est un moyen c'est ce que disait Philippe, de montrer aussi le paysage, hein, le C'est décor. un moyen, oui, de se promener tout en découvrant des lieux qui sont pas uniques, parce qu'il y en a d'autres lieux, mais c'est des coins sympas. Avant qu'on termine, vous en avez combien à votre actif ? Trouver. Trouvé et caché ? Donc on en a 1800 de trouvés, et 10 800 trouvés, et 610 de posés. Et 610 de poser. Alors là, on va vous demander, comme le générique va se lancer, d'aller nous le montrer. Et on va terminer là-dessus pour qu'on comprenne bien. On n'a plus trop le temps. On va juste la montrer. Alors, je vais essayer de suivre Isabelle. C'était sous le pin couché. Vous disiez. L'indice, en fait, là, c'était sous le pin couché. Donc, en fait, il faut chercher. Bon, moi, je sais où elle est. Donc... montrez-nous. Alors, Et comme en ça. fait, elle se trouve bien cachée sous des... Voilà. Et là, on aime bien faire des petites blagues. Donc ça, c'est la cache. Et alors, voilà. Voilà, donc là, après, on ouvre et il y a le petit papier à l'intérieur où Pour vous mettre mettez son nom. le nom et puis même la date si vous voulez. Voilà. Et Et voilà. après, il faut bien la remettre en place par contre. Pour le respect pour les Très autres. important. Voilà, vous savez tout, ou en tout cas beaucoup, du géocaching en compagnie d'un duo qui est plutôt expert, on va dire, en la matière. Je crois qu'on a converti une nouvelle personne à ce jeu. Merci à vous pour cette nouvelle découverte. Merci pour votre attention, en tout cas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.